La semaine précédente, nous avons vu que la commémoration des trompettes qui avait lieu le premier jour du 7e mois était notamment annonciatrice de l'événement qui devait avoir lieu 9 jours plus tard. Et concernant cet événement, son nom ainsi que ses généralités, nous lisons en Lévitique, chapitre 23. Je vous invite, mes amis, à ouvrir vos Bibles avec moi en Lévitique, chapitre 23, et considérons les versets 26 à 32. Lévitique, chapitre 23, versets 26 à 32. Et en Lévitique, chapitre 23, versets 26 à 32, nous lisons que et l'Éternel parla à Moïse en disant, le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Car toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations dans toutes vos demeures. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre soir, vous célébrerez votre sabbat. Et je vous invite également, pour vous, à noter Nombre, chapitre 29, versets 7 à 11, où il nous est également parlé de cet événement. Dans Nombre, chapitre 29, versets 7 à 11. Que nous ne lirons pas à présent, car nous avons beaucoup de choses à considérer. Et je vous le donne en référence pour que vous puissiez prendre le temps de le faire. Le jour des expiations est traduit du lemme Yom HaKippurim. Nous disons tout le temps Yom Kippur, ce qui n'est grammaticalement pas exact. En effet, Kippurim est un nom commun masculin pluriel qui signifie acte d'expier pour le péché ou la mauvaise action, particulièrement en ce qui concerne le fait d'apaiser une divinité. La définition qui est là, c'est la définition de Kippurim seulement, ok? Donc, et logiquement, si on dit que Kippurim c'est cela, acte d'expier pour le péché ou la mauvaise action, eh bien, c'est le jour où se faisait cet acte, ok? D'accord. Donc voilà, le Yom HaKippurim en hébreu, en français, le jour des expiations, ok? Parce que si vous dites, et les versions françaises le traduisent bien, elles disent bien le jour des expiations. Mais, bien souvent, quand on veut faire un peu d'hébreu, on dit Yom Kippur. Sauf que si vous dites Yom Kippur, vous devez dire en français le jour de l'expiation. Mais non, on dit le jour des expiations. Donc, pour être grammaticalement exact, on devrait dire Yom HaKippurim. Kippurim. C'est comme Elohim. C'est un pluriel. Ok? Donc, c'est pour montrer Kippurim. Tout ce qui termine par im en hébreu, c'est pluriel. Je pense que ça nous le savons tous. Voilà. Et, voyez-vous, Kippurim vient de la racine kipper. Kipper. Et kipper peut signifier couvrir, recouvrir, pacifier,
et faire propitiation. Voilà la signification de la racine de laquelle vient Kippourim. C'est Kipper. Et je vous invite maintenant à noter les caractéristiques de cette fête, telles que nous les avons lues en Lévitique 23, du verset 26 à 32. Alors, j'ai dit quoi? Notez à présent les caractéristiques de cette fête. Je pense qu'il nous faudrait dire plutôt de cette solennité, mes amis. Car je ne pense pas qu'on faisait la fête ce jour-là. On ne faisait pas la fête ce jour-là, mes amis. Peut-être à la fin, après cette fête. Mais pendant ce jour-là, mes amis, c'était pas un jour de réjouissance. Oh que non. Le 10e jour du 7e mois, une fois par an, dans cette journée-là, mes amis, les enfants d'Israël devaient s'humilier. Et humilier, le sens dans lequel le texte le donne, et cela, les Juifs peuvent l'attester, même les traditions juives peuvent l'attester, il s'agissait notamment d'un jeûne. Il y avait le jeûne. Et voyez-vous, en Actes, chapitre 27, verset 9, il nous est parlé le jeûne. Ok? Eh bien, ce jeûne-là de Actes, chapitre 27, verset 9, eh bien, c'est le Yom Kippour. Et en fait, quand vous regardez, c'était le seul jeûne qui était commandé dans la loi de Moïse. C'était le jeûne du Yom Kippour, mes amis. Donc, c'est pour ça que les Hébreux, ils peuvent dire le Yom Kippourim ou le jeûne. Ok? Le jour des expiations ou le jeûne. Ok? Dans Actes 27, verset 9, l'expression le jour des expiations est substituée par le jeûne, en fait, puisque c'est un jour de jeûne. Okay? Mais cela était bien plus qu'un jour de jeûne. Cette humiliation ne comprenait pas que le jeûne. Okay? Il devait s'examiner, sonder leur cœur, okay? Et examiner s'il y avait des choses qui n'allaient pas dans leur vie. Et car une œuvre solennelle et terrible était faite en ce jour-là. Et de plus, en ce jour, il fallait exercer, ou du moins, pas exercer, il fallait pratiquer, oui, un chômage total. Okay? Tout comme lors du sabbat du 7e jour. Et c'est le seul moed. Okay? Nous savons ce que c'est un moed à présent. C'est le seul moed, c'est-à-dire toutes les fêtes sont des moed. Eh bien, mes amis, c'est le seul moed. Le Yom Kippourim est le seul moed, mes amis. La seule fête, si vous préférez. Le jour des expiations est la seule fête, la seule solennité qui revêt le même caractère au niveau de l'observation sabbatique, chômage, le même caractère que le sabbat du 7e jour, mes amis. C'est bien pour montrer que cela était une œuvre solennelle et importante. Et il y a une troisième chose que le texte nous précise, c'est que Dieu a jugé bon de nous préciser que cela commençait au soir du 9e jour, d'un soir à l'autre soir. Vous observerez votre sabbat, parce que cela était un sabbat en fait. Okay? Ce n'était pas un sabbat du 6e jour, mais cela était un sabbat et qui, au niveau de l'importance de ce qui avait lieu, eh bien, Dieu avait mis la même exigence au niveau du travail. Okay? Lors de certaines fêtes, vous pouviez faire à manger, par exemple. Mais le jour du Yom Kippour, mes amis, vous ne faisiez même pas manger. Vous ne préparez rien du tout. S'il devait être observé comme un sabbat, encore une fois. Et le point que je voulais mentionner ici, c'est que c'est d'un soir à l'autre soir. Okay? Donc le sabbat, mes amis, juste une parenthèse. Le sabbat le sabbat est le jour, parce que c'est cela en fait. C'est le jour biblique. Dieu dit le 10e jour du 7e mois. Et il précise que
que ça commence d'un soir à un autre soir. Ok? Voyez-vous? C'est important. C'est important, parce que nous avons des personnes qui veulent changer la manière dont on observe le sabbat. Ok? Nous avons différents mouvements en ce moment qui sont en train de courir les rues pour dire aux gens que non, 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 le sabbat déjà, il n'a même pas lieu systématiquement le samedi, et encore moins du coucher du soleil à un autre. Ok? Non, mes amis, cela est erroné. Cela est erroné. Mais la description, fin de la parenthèse, la description complète de ce qui avait lieu en ce jour-là se trouve en Lévitique, chapitre 16. Je vous invite à vous rendre avec moi en Lévitique, chapitre 16, et lisons du verset 1er au verset 34. Lévitique, chapitre 16, verset 1er au verset 34, et je vais parfois interrompre la lecture et placer des commentaires, ok? Parce qu'après cette lecture, nous allons passer directement à l'étude de la signification antitypique, ok? Et comme il y a beaucoup de choses à voir, je vais parfois placer des commentaires. Je vais parfois arrêter ma lecture et placer des commentaires, ok? Mais lisons ensemble Lévitique, chapitre 16, verset 1er à 34. Nous allons lire les 34 versets. Et en commençant par le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse. Lévitique, chapitre 16, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, lorsqu'ils s'approchèrent devant l'Éternel et moururent. L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Remarquez ici une chose. J'interromps la lecture. Remarquez ici une chose. Abraham ne devait rentrer, non pas en tout temps, mais comme nous l'avons vu en Lévitique 23, le 10e jour du 7e mois. Et ici, remarquez une chose, c'est qu'il est dit en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile. Remarquez que ici, ça c'est spécifique. À ce verset, je pense, ici, le lieu très saint du sanctuaire, parce que nous savons qu'il y avait 3 sections et 2 appartements. Ok, première section, le parvis, et dans le tabernacle, en dedans, 2 appartements. Le lieu saint et le lieu très saint. Mais ici, on appelle le lieu très saint le sanctuaire. D'accord? Mais heureusement qu'il y a des précisions, parce qu'on n'aurait pas compris. Ok? Dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire. Ok? Continuons, verset 3. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire. Avec un jeune taureau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de sa tunique sacrée de lin et portera sur sa tête, sur sa chair, des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Puis Aaron offrira son taureau en sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire sur lui l'expiation et de l'envoyer au désert pour Azazel. Je vais arrêter ici. Il y a des théologiens, des personnes, des biblistes qui disent que, voyez-vous, en fait, ils sont dans la confusion par rapport à cela. Ok? Et certains disent que ces 2 boucs-là, ces 2 boucs ici présents,
les deux sont pour l'Éternel en fait, et que les deux font l'expiation quelque part. Mais dans le sens que l'expiation pour enlever les péchés. Mais mes amis, il y a vraiment une inexactitude là-dedans. Voyez-vous? Il y en a un qui était pour l'Éternel. L'Éternel, c'est quoi en hébreu? C'est Yahweh, Jéhovah. Ok? Donc c'est une personne. Et l'autre qui est pour Azazel. Et il y a deux choses. Ça, c'est la première. C'est que un est pour l'Éternel, un est pour Azazel. Donc déjà, on comprend que Azazel, si le premier était pour l'Éternel, qui est un être divin, on comprend que Azazel, c'est pour un être aussi. Ce n'est pas pour quelque chose qui n'est pas défini. Non, il s'agit d'un être. D'accord. Mais là encore, on pourrait dire, ouais, mais on ne sait pas. Attendez, mes amis. On ne sait pas. Le premier bouc était sacrifié. Et son sang était mis dans le sanctuaire. Mais le bouc pour Azazel, non, mes amis. Non. Non. Il n'entrait pas dans le système sacrificiel. Il n'entrait pas. Donc, on comprend qu'il s'agit de quelque chose d'opposé à Dieu. D'accord? Et mes amis, lorsque vous avez une vision un peu élargie de ce que la Bible nous enseigne, vous comprenez qui cela représentait. L'ennemi de nos âmes, Satan, Lucifer. Mais laissons là pour l'instant cette interprétation antitypique. Et retournons au typique en lisant ce texte. Et je m'étais arrêté au verset 10, le verset 11. Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Puis il prendra un encensoir, plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel, et plein ses deux mains de parfum d'aromates en poudre, et il portera ces choses au dedans du voile. Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra aussi du sang du taureau, et en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, et devant le propitiatoire, il fera aspersion du sang 7 fois avec son doigt. Je m'arrêterai ici, mes amis. J'espère que bientôt nous aurons l'occasion de faire une étude sur le chiffre 7 dans la Bible, et notamment au niveau du sanctuaire, car cela a une grosse signification. Mais voilà, continuons à lire. Puis il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il emportera le sang au-dedans du voile. Il fera de son sang comme il a fait du sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion en tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. Et personne ne sera dans le tabernacle d'assignation quand il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Mes amis, je m'arrête ici. Gardez bien ce verset-là en tête. Gardez bien que personne ne devait être dans le tabernacle d'assignation quand le souverain sacrificateur devait entrer pour faire l'expiation dans le sanctuaire le 10e jour du 7e mois, mes amis. Il ne devait y avoir que cela qui devait être fait et rien d'autre. Gardez bien cela en tête. Continue au verset 18. Puis il sortit vers l'autel qui est devant l'Éternel et fera l'expiation pour lui. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et il fera l'aspersion du sang avec son doigt 7 fois sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des souillures des enfants d'Israël. Et quand il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel, il offrira le bouc vivant. Aaron appuyera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui
toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes leurs rébellions en tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc et l'enverra au désert par un homme, donc exprès, ma version. Et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre déserte, et l'homme lâchera le bouc dans le désert. Et Aaron entrera dans le tabernacle d'assignation, et il quittera les vêtements de lin dont il s'était revêtu pour entrer dans le sanctuaire, et il les déposera là. Puis il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint, et reprendra ses vêtements. Puis il sortira et offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il fera aussi fumer sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. Et celui qui aura conduit le bouc pour Azazel lavera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera au camp. Mais on emportera hors du camp le taureau et le bouc offerts en sacrifice pour le péché, et dont le sang aura été porté dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements, et il lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera au camp. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. Et le sacrificateur qu'on aura oint et qu'on aura installé pour exercer la sacrificature à la place de son père fera l'expiation. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés, et il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour le tabernacle d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ceci sera donc pour vous une ordonnance perpétuelle, afin qu'une fois l'an, il soit fait pour les enfants d'Israël l'expiation à cause de tous leurs péchés. Et l'on fit comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Faire l'expiation pour le saint sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation, pour l'autel, pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée était là l'objet, mes amis, de cette solennité. Était là l'objet du jour des expiations. La semaine précédente, nous avons considéré la fête des trompettes, ou plus précisément la commémoration ou le mémorial des trompettes. Et nous avons vu que ce mémorial des trompettes était annonciateur, en Israël ancien, dans le type, était annonciateur du jour des expiations. Et nous avons également vu dans l'antitype que ce mémorial, cette commémoration faite au son des trompettes, eh bien dans l'antitype, mes amis, dans la période de l'ère chrétienne, eh bien cela a eu lieu aux environs, en tout cas après 1840, aux environs, je dis environ, mais en fait c'est après 1840, ok? Et on sera à même de donner une date précise, vous allez voir. Par conséquent, puisque dans le type, cela annonçait le jour des expiations, dans l'antitype, il doit en être de même. Le sanctuaire, ainsi que le service de la prêtrise lévitique, était un type du sanctuaire et du service de la prêtrise du Christ.
d'après ce que nous lisons en Hébreu, chapitre 9, versets 8 et 9. Je vous invite à vous rendre avec moi en Hébreu, chapitre 9, versets 8 et 9. Hébreu, chapitre 9, versets 8 et 9. Et là, nous lisons, le Saint-Esprit montrant par là que le chemin donc dans ma version, c'est du Saint des Saints, mais en fait, dans l'hébreu, c'est le sanctuaire. Okay? Que le chemin du sanctuaire n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience, celui qui fait le service. Et vous pouvez également considérer le verset 22 à 24. Et mes amis, dans le type, le service était complété une fois par année. Et Paul le confirme, comme nous l'avons vu dans Hébreu, dans Lévitique. Paul le confirme aussi dans Hébreu, au verset 6 et 7 du chapitre 9 d'Hébreu. Okay? Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs rentrent bien continuellement dans le premier tabernacle, en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Ok? Et nous pouvons comparer ça avec Lévitique chapitre 16, verset 34. Mais dans la réalité, puisque dans le type, c'est qu'une seule fois, dans la réalité, mes amis, le service devait être complété, non pas une fois l'année, mais une seule fois pour toutes. En effet, au verset 12 d'Hébreux chapitre 9, nous lisons que Christ est entré une seule fois dans le sanctuaire. Dans ma version, c'est le Saint des Saints. Ok? Mais en grec, c'est le sanctuaire. Dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ok? Et vous pouvez également comparer avec Hébreux chapitre 9, versets 24 à 26 et Hébreux chapitre 10, versets 3 et 10. En Apocalypse, chapitre 11, verset 19, sous la 7e trompette, Jean vit que le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et que l'arche de son alliance parut dans son temple. Remarquez que l'apôtre Jean ne dit pas qu'il vit son temple, qu'il vit dans son temple l'arche de son alliance. Il ne dit pas qu'il a vu dans son temple l'arche de son alliance. Non, c'est pas ça qu'il dit. Mais que l'arche de son alliance parut dans son temple. Okay? Ce qui implique que des croyants, et bien entendu par la foi, que des croyants par la foi ont vu l'ouverture du lieu où se trouve l'arche dans le sanctuaire céleste. Et mes amis, si vous souhaitez être parmi ceux qui voient avec les yeux de la foi l'endroit où se trouve l'arche dans le sanctuaire céleste ouvert, vous avez besoin de savoir quand, mais aussi pourquoi le souverain sacrificateur de la prêtrise lévitique entrait dans le lieu où était l'arche dans le sanctuaire céleste. Au verset 2 du 16e chapitre du Lévitique, revenons à Lévitique pour considérer ça. Lévitique chapitre 16, verset 2. Il nous est dit que l'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron, ton frère, afin qu'il entre point en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant
le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sous le propitiatoire. Le souverain sacrificateur, et ici, à cette époque c'était Aaron, eh bien, devait entrer là où se trouvait l'arche uniquement, comme nous l'avons vu depuis ce matin, uniquement le 10e jour du 7e mois. Et cela est précisé au verset 29 de ce même chapitre. Et les enfants d'Israël, voyez-vous, les enfants d'Israël, en ce jour-là, devaient s'humilier, d'après ce que nous lisons au verset 30. Mais au verset 33, mes amis, relisons pour la deuxième fois ce verset 33, que je vous invite à comparer avec le verset 16. Il nous est dit que le souverain sacrificateur devait faire l'expiation pour le saint sanctuaire, pour le tabernacle d'assignation, pour l'autel, pour les sacrificateurs et pour le peuple. Il y avait 5 expiations, 5 choses dont il fallait faire l'expiation, pour lesquelles il fallait faire l'expiation. Cette œuvre d'expiation ou de purification était le dernier service de la prêtrise lévitique, lorsque nous considérons le calendrier. Et comme pour le type, mes amis, comme pour le type, la réalité a également besoin d'une expiation ou d'une purification. Une œuvre dont le commencement serait après le 11 août 1840. Et de manière intéressante, nous avons une prophétie concernant la purification du sanctuaire. En effet, au 8e chapitre du livre du prophète Daniel, je vous invite à vous rendre avec moi en Daniel, chapitre 8, et au verset 14. Nous lisons que « Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Une lecture minutieuse de ce chapitre montre qu'aucune information n'a été donnée concernant le commencement de cette période de 2300 soirs et matins. Mais lorsqu'il est revenu vers Daniel, au chapitre 9, l'ange Gabriel lui donna davantage d'informations. En effet, en Daniel, chapitre 9, versets 24 et 25, nous lisons que 70 semaines sont déterminées, ou, de manière plus littérale, retranchées, sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. D'après la règle d'interprétation que nous trouvons en Nombre 14, verset 34, et en Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, laquelle est qu'un jour prophétique est donné pour une année littérale, les 70 semaines sont en réalité 490 années, et les 7 semaines et 62 semaines sont 483 années. 490 années furent données pour mettre fin à la rébellion du peuple juif. Mais notez, mes amis, notez que ces années furent retranchées. Elles furent retranchées. Et voyez-vous, les 2300 jours prophétiques du chapitre 8
lesquelles sont en réalité 2300 années littérales, constituent l'unique période de temps à partir de laquelle ces années peuvent être retranchées. Et de plus, il y a plus. En effet, les 483 années commencent avec le commandement de restaurer et de bâtir Jérusalem. Donc, si nous savons quand ce commandement fut donné, nous aurons alors le point de départ des 490 années, mais aussi des 2300 années. Bien, mes amis, cela n'est pas compliqué, car l'histoire nous dit exactement quand ce commandement fut donné. Le décret que nous trouvons en Esdras, chapitre 7, du verset 13 au verset 26 de ce chapitre 7 d'Esdras, eh bien, fut émis par le roi perse Artaxerxès durant l'automne de l'année 457 avant Jésus-Christ. Et lorsque nous ajoutons 2300 années à 457 avant Jésus-Christ, nous arrivons en quelle année? Nous arrivons plus précisément, déjà nous arrivons en l'an 1844, mais plus précisément en l'automne de 1844. Et de plus, comme le sanctuaire terrestre était purifié le 10e jour du 7e mois dans le calendrier juif, alors nous concluons que la purification du sanctuaire céleste devait commencer à partir du 10e jour du 7e mois de cette même année juive, ce qui nous amène dans notre calendrier grégorien le 22 octobre 1844. Et là-dessus, je souhaiterais préciser les choses. Nous avons vu que la Pâque s'est accomplie, l'antitype s'est accompli au jour et à l'heure, ok? Les pains sans levain aussi, mes amis. Donc, que ce soit la crucifixion, la mise au Christ dans le tombeau le lendemain, ok? Les pains sans levain étaient observés le lendemain de la Pâque. La gerbe agitée, pareil, le 16e jour, Christ est effectivement le troisième jour, Christ est bien ressuscité. Nous avons vu que toutes les fêtes et la Pentecôte, elle s'est accomplie au même moment que devait être observée la fête des moissons. Donc, mes amis, tous les antitypes, toutes les fêtes du printemps se sont accomplies au jour même, mes amis. Donc, nous comprenons que les fêtes de l'automne, il ne sera pas différent. Il ne sera pas différent, mes amis. Il ne sera pas différent. Et pour revenir, et ça, je ne l'avais pas dit la semaine précédente, mais les fêtes, le mémorial des trompettes, quel jour exactement qui s'est accompli? Quel jour exactement il s'est accompli? Eh bien, mes amis, ça n'est pas compliqué. Il suffit de trouver le moment où la plénitude du cri du deuxième ange a été donnée. C'était quand? Lorsque le cri de minuit a été donné, mes amis. Et c'était comme dans le type, mes amis. Comme dans le type, le premier jour du 7e mois. Le premier jour du 7e mois. Tout s'est accompli, mes amis. Tout s'est accompli comme dans le type. Ok? Mais, à la différence que c'était dans l'ère chrétienne. Et toujours en respectant. Et on voit que tous les types se sont accomplis. Comme cela, mes amis. Ok? Effectivement, Miller et ses associés ont prêché. Ils ont prêché depuis 1840. Mais, pour ceux qui se rappellent de la citation d'Ellen White, elle dit de 40 jusqu'à 44, mes amis. De 40 jusqu'à 44. Ok? Donc, c'est jusqu'au premier jour du 7e mois de le calendrier juif, mais de l'année 1844 du calendrier grégorien, que cela s'est vraiment accompli, en fait. Et c'était quand? C'était quoi? Le cri de minuit, mes amis. Le cri de minuit. Voici l'époux. Et c'est là, lorsqu'il y a eu
la séparation des vierges sages et des vierges folles, mes amis. Là, le son de la trompette a vraiment été donné, a vraiment été accompli avec force. Ainsi, le 22 octobre 1844, Jésus commença l'œuvre d'expiation ou de purification dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, du sanctuaire céleste, devant l'arche contenant, entre autres, le décalogue, c'est-à-dire les commandements de Dieu, lesquels sont mentionnés par le troisième ange d'Apocalypse 14. Par conséquent, mes amis, le message du troisième ange commence, quant à lui, à partir du 22 octobre 1844. Dans le type, l'œuvre d'expiation revêtait une autre caractéristique. En effet, en Lévitique 23, que nous avons lu tout à l'heure, et du verset 29, Lévitique 23, verset 29 à 30. Relisons ce qui nous est dit là. Lévitique 23, verset 29 à 30. On nous dit que, car toute personne qui ne s'humiliera pas en ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Et toute personne qui fera ce jour-là une œuvre quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. Ok, verset, si j'étais jusqu'au verset 30. Versets 29 et 30. Ainsi, d'après ces versets, nous voyons que durant le jour typique des expiations, alors que le souverain sacrificateur était en train de faire l'expiation dans le lieu très saint du sanctuaire terrestre, les enfants d'Israël devaient humilier leur âme devant Dieu afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Et voyez-vous, l'âme qui ne faisait pas cela devait être retranchée sans miséricorde du milieu de l'assemblée des enfants d'Israël, ce qui mettait un terme à son temps de probation. Et il est donc clair qu'une telle œuvre d'expiation est une œuvre de jugement. Et puisqu'il s'agit là d'un type du service du sanctuaire céleste, la conclusion est que l'œuvre d'expiation commencée par Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste le 22 octobre 1844 est le jugement annoncé par le premier ange d'Apocalypse 14. Mais, mes amis, qu'il soit clair que ce jugement n'est pas le jugement exécutif. En effet, concernant l'entrée de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, le prophète Malachie nous rapporte au 3e chapitre de son livre. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Et les 6 premiers versets du chapitre 3 de Malachie. Là, nous lisons. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 6. Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois.
et je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et contre les adultères et contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, a dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. D'après ces versets, Jésus devait entrer dans son temple. Jésus qui est l'ange de l'Éternel, ok? Le Seigneur, l'ange de l'Éternel. Jésus devait entrer dans son temple le 22 octobre 1844 pour, premièrement, purifier son peuple afin que celui-ci puisse rendre une obéissance parfaite à la loi de Dieu, son Père. Et deuxièmement, pour juger ou témoigner contre ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Et pour sa part, mes amis, le prophète Daniel écrivit au chapitre 7 de son livre, le livre qui porte son nom, Daniel, chapitre 7, verset 13. Daniel, le livre du prophète Daniel, au chapitre 7 et au verset 13. Nous lisons que « Je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sous les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Notez ici pour quelle raison le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, se rendit vers l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu, son Père. Le verset 10 nous le dit. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. D'après ces versets, mes amis, lorsque Jésus se rendit vers son Père, le 22 octobre 1844, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, ce fut pour juger, mais pour juger d'après ce qui était écrit dans les livres. Et décrivant la même scène, l'apôtre Jean ajouta en Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Rendez-vous avec moi, s'il vous plaît. En Apocalypse, chapitre 20 et au verset 12. Apocalypse, chapitre 20 et au verset 12. Et en Apocalypse, chapitre 20 et au verset 12, nous lisons que « Et je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. » Et je vous invite également à noter, car nous n'aurons pas le temps de prendre tous ces textes, et à comparer avec ce que nous lisons dans Luc, chapitre 10, verset 20, Philippiens, chapitre 4, verset 3, Daniel, chapitre 12, verset 1, ainsi que Apocalypse, chapitre 21, verset 17. Le livre de vie, eh bien, il contient le nom de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Il y a également un autre livre, d'après ce que nous dit le prophète Malachie. Retournons en Malachie, chapitre 3, et considérons le verset 16 à présent. Malachie, retournons en Malachie, chapitre 3, et considérons le verset 16. Malachie, chapitre 3, et au verset 16. Dans Malachie, chapitre 3, et au verset 16, nous lisons « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent à son nom. » Et ce même livre est mentionné en Néhémie, chapitre 13, verset 14, ainsi qu'en Psaume, chapitre 56, verset 8. Le livre de mémoire ou de souvenirs est le récit
des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et bien entendu, mes amis, les paroles inutiles et les mauvaises actions sont également enregistrées d'après ce que nous lisons en Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14, Matthieu, chapitre 12, verset 36 et 37, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, et Ésaïe, chapitre 65, versets 6 et 7. Ainsi, l'œuvre du jugement dans laquelle Jésus est impliqué avec son Père depuis le 22 octobre 1844 est une œuvre de jugement investigatif qui ne concerne que le peuple de Dieu. D'après ce que nous lisons en 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Je vous invite à vous avec moi en 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. 1 Pierre, chapitre 4, et au verset 17. 1 Pierre, chapitre 4, et au verset 17. Car le temps vient, où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc on voit bien que le jugement commence par la maison de Dieu, mes amis. Et en 1 Timothée, c'est que la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Donc, le peuple de Dieu, l'église de Dieu. Et parmi eux, mes amis, parmi ce peuple, seuls ceux qui sont venus devant Dieu par la confession et la repentance et dont les péchés, par le sang de Jésus, furent transférés dans le sanctuaire céleste, seront nettoyés et purifiés. Le jugement investigatif des méchants est une œuvre qui est distincte et séparée et qui, tout comme le jugement exécutif des méchants, aura lieu ultérieurement. D'accord? Et nous avons mentionné cela lorsque nous avons, à la fin de notre étude qui s'intitulait la réalité de la moisson en Jésus-Christ. À la fin de cette étude, nous avons vu quand est-ce que a lieu le jugement. Enfin, nous avons vu des éléments qui sont une esquisse de quand a lieu, ce jugement exécutif des méchants, jugement investigatif des méchants, excusez-moi, ainsi que le jugement exécutif des méchants, Mais nous n'allons pas nous étendre ici, pour l'instant. Ainsi, puisque le troisième ange commença à donner son message à partir du 22 octobre 1844, le deuxième ange donna son message avant cette date. Et par conséquent, le premier ange aussi. Mes amis, étant donné qu'à partir du 22 octobre 1844, le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temple, d'après ce que nous lisons en Apocalypse 11, verset 19, et que la Bible nous montre que cet événement devait avoir lieu sous le son de la 7e trompette. Nous devons reconnaître que le troisième malheur, ou le son de la 7e trompette, commença en cette même date, c'est-à-dire le 22 octobre 1844. Mais il y a plus, mes amis. Il y a plus. Lorsque Jésus aura terminé son œuvre de médiation, de purification et de jugement, le temps de probation ou le mystère de Dieu sera accompli. Et cela, mes amis, doit arriver au jour où le 7e ange fera entendre sa voix quand il sonnerait de la trompette. D'après ce que nous lisons en Apocalypse, chapitre 10, verset 7.
c'est-à-dire dans les premières années du son de la trompette. Mes amis, nous vivons dans ce temps. Nous vivons dans ce temps, c'est-à-dire dans les premières années du son de la 7e trompette. Et nous vivons dans ce temps qui est également le jour antitypique des expiations. Et bientôt, mes amis, bientôt, Jésus terminera son œuvre solennelle de grand prêtre. À tout moment, votre cas peut être étudié. Votre vie, votre caractère, votre conduite, ainsi que vos motivations peuvent à tout moment être pesées dans la balance du sanctuaire céleste. Et ce serait une chose terrible que vous et moi, soyons déclarés trop légers, mes amis. Mes amis, si jusqu'à présent, vous vous êtes tus, vous avez gardé le silence, en cautionnant l'apostasie du fait de n'avoir pas élevé votre voix, telle une trompette, contre le péché, contre l'apostasie. Si jusqu'à présent, vous vivez contrairement à l'esprit en suivant les désirs de la chair, si jusqu'à présent, vous n'êtes pas mort au moi, si jusqu'à présent, le levain du péché est encore présent dans votre vie, si jusqu'à présent, le sang de l'agneau n'a pas été appliqué et que vous n'avez pas part à la vie du Christ. En clair, en résumé, si jusqu'à présent, vous n'avez pas expérimenté toutes les fêtes du printemps, ainsi que la fête des trompettes, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas d'avenir lorsque le jour de l'expiation se termine. Et pour être plus précis, vous avez un avenir en fait. Vous avez un avenir qui est la mort éternelle. Si nous n'expérimentons pas, mes amis, le plan du salut tel qu'il est annoncé, préfiguré dans les fêtes du printemps, ainsi que dans la fête des trompettes, mes amis. Et ça, c'est important. C'est important. C'est important. Car bien souvent, on pense que le mal se passe, mais moi, je ne participe pas. Je ne participe pas. Mais mes amis, il y a la fête des trompettes avant. Et on a une expérimentation à faire. Lisez Ézéchiel 33. Lisez Ézéchiel 33. Et dans Ézéchiel 33, mes amis, tous les gens, toutes les personnes qui, lorsqu'il y a apostasie, qui ne font pas entendre leur voix, c'est des gens qui approuvent ce qui se fait. Et elles auront leur sang sur elles, mais également le sang de ceux qui auront été perdus parce qu'elles n'auront pas été élevé leur voix. Car bien souvent, nous avons peur d'élever notre voix contre l'apostasie, mes amis. Mais pourquoi avez-vous peur? Est-ce que vous savez que lorsque l'on se tait, lorsqu'il y a un danger, est-ce que vous savez qu'il y a des gens là qui ne savent pas, qui vont écouter l'appel et qui vont se repentir et qui vont se mettre à vos côtés pour prendre position avec vous? Est-ce que vous savez ça, mes amis? Oui, il faut savoir ça. Et c'est bien souvent parce que nous n'avons pas ça en tête. Nous avons peur de l'opposition. Mais nous ne pensons pas aux gens qui sont sincères, mais qui sont dans l'ignorance. Nous ne pensons pas à ces gens-là. Et nous avons peur. Nous pensons uniquement à celles et ceux qui nous présenteront opposition. Mes amis, nous ne devons pas avoir peur de cela. Nous ne devons pas avoir peur de cela. Ainsi, pour avoir part à la fête que nous allons voir
lors de notre prochaine étude, nous devons, mes amis, nous devons être à même de pouvoir passer le jour des expiations. Et pour passer le jour des expiations, mes amis, il faut avoir validé toutes les fêtes du printemps ainsi que la fête des trompettes. Si ça c'est fait, mes amis, on peut passer le jour des expiations et avoir part à la fête qui va suivre, la dernière fête. Mais autrement, mes amis, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il y a également une chose que je souhaiterais dire. Lors du jour des expiations, aucune œuvre ne devait être faite. Lorsque vous lisez dans Lévitique 16, je crois, au verset 17, Lévitique 16, 17, je crois, aucune œuvre ne devait être faite. Aucun sacrificateur ne devait être dans le tabernacle. Pendant que le souverain sacrificateur était dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, en train de faire le service. Qu'est-ce que cela nous montre? Et je vous avais dit de retenir cela. Nous allions y revenir. Qu'est-ce que cela nous montre, mes amis? Cela nous montre que lorsque vous êtes dans le Yom Kippour, typique, mais aussi antitypique, eh bien, mes amis, il n'y a que le Yom Kippour. Il n'y a pas d'autre chose à côté. Vous ne faites pas des sacrifices dans le parvis, vous ne faites pas des sacrifices. Il n'y a pas un autre qui fait un sacrifice. Un autre sacrificateur qui fait des sacrifices. Il n'y a que le Yom Kippour, mes amis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela a deux portées. Cela a une portée déjà pour les catholiques. Pour les catholiques que l'on trompe, et à qui l'on dit, regardez, le prêtre, il offre le Christ à chaque fois qu'il fait la messe. Mais mes amis, lors de Kippour, il n'y a pas de sacrifice. Déjà que c'est une abomination de dire que le prêtre offre le Christ à chaque fois qu'il fait la messe, mais en plus de ça, mes amis, le type nous indique qu'il n'y a qu'un seul sacrifice. Et à l'heure actuelle, mes amis, à partir du 22 octobre 1844, Christ est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en train d'accomplir l'antitype de Kippour. Et cela a une deuxième application, où on peut le voir d'une deuxième manière. C'est que, et ça, nous l'avions soulevé lorsque nous avons étudié l'étude d'introduction, qui était l'évangile éternel versus les fêtes juives. Nous avons vu que l'observation du calendrier dans le sens de pratiquer, de refaire les fêtes, sur une base annuelle, cela ne peut pas être, mes amis. Cela ne peut pas, n'est pas valable, n'est pas valide devant Dieu. Pourquoi? Parce que il n'y a que le Yom Kippour. Vous ne devez rien faire à côté, mes amis. Et le sabbat du 7e jour n'est pas compris dedans. Ça veut dire, il faut l'observer. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu. Et il est où? Dans l'arche. Mais mes amis, vous ne pouvez pas observer deux fêtes à la fois. Vous ne pouvez pas observer Pâques pendant que vous êtes dans le jour antitypique des expiations. Vous ne pouvez pas, alors si vous devez observer Pâques, dans le sens que vivre la Pâques, mais vous ne pouvez pas retourner au cérémonialisme, mes amis, de Pâques, alors que vous êtes dans la cérémonie antitypique des expiations. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de faire un sacrifice. Vous êtes en train, limite, en fait, les gens qui observent les fêtes, ce que je veux dire là, en fait, c'est que les gens qui prônent et qui prêchent le retour aux fêtes juives, alors certes, ils disent pas, non, faut pas faire les sacrifices, non, c'est que les dates.
Mais ces gens-là, en fait, ils sont en train, en quelque part, en train de faire comme les prêtres catholiques. Jésus fait une œuvre dans le ciel. On doit s'humilier et nous préparer. Et ils viennent nous divertir. Et ils sont en train de faire comme les prêtres, de faire un autre sacrifice, de faire pas un sacrifice, mais de faire un service à côté, alors que nous sommes dans le jour antitypique des expiations. Et personne ne devait rien faire d'autre dans le sanctuaire ce jour-là, mes amis. Rien d'autre ne devait être offert. C'est pour cela que nous devons nous humilier, mes amis. Nous devons humilier notre âme, nos âmes, et avoir l'expérience des fêtes du printemps, ainsi que de la fête des trompettes. Si jusqu'à présent cela n'est pas le cas, mes amis, alors je vous invite maintenant à humilier vos âmes et à vous rendre avec moi au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable.